Salut les Frenchies, bienvenue pour cette toute première anecdote du jeudi de 2021. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. Retrouvez-moi en partenariat avec Rescue 18, votre web média français sur tout ce qui concerne le monde des pompiers. Allez cliquer sur le lien dans la description, vous y trouverez des articles intéressants, des vidéos, de l'international avec moi, mais pas que, car cette année on a Anthony qui nous a rejoint. Il était pompier en France, il est français, mais maintenant il est pompier professionnel au Canada. En gros, dans le même cadre que moi, mais en beaucoup plus froid et en français. Donc, allez cliquer sur le lien dans la description, visitez rescue18.fr et d'ici peu, vous y trouverez des explications sur son parcours, sur ce qu'il a fait et sur comment il a réussi à être pompier au Canada. Mais sans plus attendre, passons aux choses sérieuses. L'anecdote du jeudi. Alors, il n'y en a pas eu la semaine dernière, donc du coup, on en fera une un peu plus longue cette semaine. Et pour commencer l'année en force, je vais vous raconter une inter qui m'a énormément marqué parce que c'était une de mes toutes premières inter pour feu et pas n'importe laquelle parce que c'était en 2008, donc il y a 12 ans de ça, quasiment 13 ans maintenant, mais jusqu'à présent, ça reste quand même une des journées les plus importantes que j'ai eues au sein d'une caserne. Alors j'avais fait mon shift de nuit, j'étais censé partir à 6 h du matin et rentrer chez moi. Et la personne qui était censée prendre mon poste n'est pas venue parce qu'il était bloqué à Houston, à son travail à temps plein. Et ils ne pouvaient pas, ils étaient déjà sur un feu et ils ne pouvaient pas me rejoindre. Donc moi, je n'avais pas grand chose à faire dans la journée. Donc je me suis dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais attendre qu'il arrive. Donc 10 h du matin, le mec il est toujours pas là. Et il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde ce jour-là. Il manquait une personne déjà, et puis on n'était que 3 en plus à cette caserne, donc c'était pas énorme. Et le gars qui était là, lui il est parti prendre sa douche pendant que moi j'étais à l'ordinateur en train d'attendre l'autre gars. Et puis d'un coup j'entends le gros air horn qu'on a sur les camions, le gros pam, pam. Je me dis tiens, c'est les mecs de Station 2, de l'autre caserne qu'on avait. Qui sont venus nous rendre visite et tout. Je sors, je vais voir ce qui se passe. Et là, je vois un gars, l'autre mec qui était avec moi, qui me dit allez, dépêche-toi, Frenchy, allez, on a un feu. Je paniquais, je savais pas quoi faire. Hop, je prends mon sac, et hop, je jette ça dans le camion et on y va. Et hop, c'est parti, toute sirène hurlante, les gyrophares et tout, et on se dirige vers un gros feu de magasin. Alors pour ranger nos tenues, on nous donne des sacs de ce type-là. Alors à Cloverleaf, donc c'est passé dans un ancien fire department, donc à Cloverleaf, ils étaient rouges. Ici, ils sont jaunes, c'est exactement la même chose. Mais si j'ai bien appris un truc ce jour-là, c'est de ne jamais laisser ma tenue dans le sac alors qu'il y a la possibilité que je puisse décaler. Parce que je ne vous raconte pas la galère pour sortir tout ça qui était compacté dans le sac en route vers un feu. On n'était pas loin en plus. Il y avait le conducteur et moi. Mon premier feu de structure, feu de magasin. On voyait une grosse colonne de loin. Et là, on arrive, j'étais à moitié habillé. C'était vraiment pas glorieux, mais aussi bien que j'ai pu, j'ai fini de m'habiller vite fait, je sors, je prends le tuyau, le gros bordel, ça tombe à plat, c'était vraiment le stress, la galère, impossible de performer en fait. J'avais reçu un entraînement assez décent, mais impossible de performer, c'était vraiment, tout était tombé sur mes épaules et je savais vraiment pas quoi faire en fait, je savais pas m'en sortir. Sans compter qu'en plus, mon chef était là à me hurler dans les oreilles, allez, prends-tu là. Il s'énervait un peu parce que il voyait que ça prenait longtemps et puis que j'étais en train de m'emmêler les pinceaux. Donc au final, j'ai quand même réussi à me ressaisir. Allez hop, tenue, tuyau et petit coup d'arrosage. Il y avait quelqu'un au passage qui a pris une photo assez cool qui a été mise dans le journal, donc la voilà. Alors comment je sais que c'est moi? Parce que j'étais le seul en tenue avec un tuyau et puis on m'avait dit, vu que c'était mon premier feu, de vraiment pas y aller dedans et d'attendre que les autres mecs arrivent. Donc j'attendais patiemment à ce moment-là que les autres gars arrivent. En bref, gros feu de magasin, on fait ce qu'on avait à faire. Je devais rentrer déjà à 6 h du matin, là il était je sais plus 13 ou 14 h à ce moment-là, au moment où j'arrive à la maison, donc ma copine n'était pas super contente. Mais bon bref, ça arrive, hein, c'est la vie de pompier, c'est comme ça. On passe la journée, donc j'avais ma tenue dans la voiture parce qu'à l'époque Cloverleaf c'était, je prenais ma tenue, j'allais d'une caserne à l'autre, je passais vraiment mon temps là-bas en permanence, donc on pouvait transporter la tenue. Puis il n'y avait pas non plus à cette époque-là toute la politique anti-cancer qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire laver les tenues immédiatement, se décontaminer sur place, tout ça on ne connaissait pas trop à l'époque. Donc
Gros feu, on rentre à la caserne, et hop, petit coup de brosse. Je jette ça dans la voiture, voilà, je laisserai ça sécher ce soir ou la prochaine fois que je retourne à la caserne. Et là, comme je vous ai dit le soir, j'étais chez moi tranquillement sur les coups de 22h15, 22h20. J'étais en train de faire ma lessive, tranquille, hein, je raconte ma vie. Mais d'un coup, j'entends un gros... un camion qui passe avec encore une fois le air horn. Je me dis, ah bah tiens, voilà les collègues qui font une inter. Et immédiatement après, j'entends un deuxième. Et on les entend. En fait, on entend au départ hein, avec les air horns quand il y a un gros départ. En général, le conducteur il a tendance à insister un peu plus sur le klaxon. Donc là, ça y allait à fond et tout. Et j'entendais plein de sirènes qui débarquaient dans tous les sens. Donc à cette époque, j'avais un petit pager. Donc je l'allume et au moment où je l'allume, il fait son petit cycle. Et là, j'entends quoi? La voix de mon chef qui demande les renforts lourds de la ville de Houston, qui demande ci, qui demande ça, il demande des trucs dans tous les sens. Et là, je dis à ma copine, bon bah, il doit y avoir un gros feu. Je vais aller voir ce qui se passe. Bon, bien sûr, elle n'était pas contente parce que j'étais censé rentrer à la maison à 6h, j'étais rentré à 14h et je repars à 10h30. Mais bon, bref, vu l'agitation dans le quartier, je pouvais quand même pas manquer ça. Donc, ni une ni deux, je saute dans la voiture, je me dirige à Station 2 qui était juste un peu plus bas de la rue. Et là, j'arrive, on avait 3 camions à l'intérieur, les 3 camions, hop, ils étaient sortis. Et ça arrivait vraiment jamais. En fait, c'est la seule fois où je l'ai vu arriver, ça. Et je me suis dit, oh, il doit quand même y avoir un sacré gros truc et je vois un autre camion qui passe au loin comme ça, qui venait d'ailleurs et je me dis je vais le suivre. À cette époque il y avait pas de GPS, il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas tout ce qu'on a maintenant, donc je me dis je vais le suivre au gyrophare et puis aux sirènes et tout, et puis j'entendais ça débarquer dans tous les sens. Et là franchement une vue que j'oublierai jamais, c'est je monte en voiture sur le petit pont et là déjà je pouvais voir déjà la lueur dans la nuit et des flammes mais gigantesques. Là je vois il y a 6 échelles de Houston, de la ville de Houston qui était venue en renfort du coup, 6 échelles dressées, tous les jets qui crachaient à fond. Et en fait qu'est-ce qui brûlait? Il y avait 2 bâtiments qui se faisaient face, 2 bâtiments d'appartements, donc 42 appartements au total, en flammes totales. Alors dites-vous, j'avais fait mon premier feu de structure le matin et ça c'était mon deuxième feu de structure, donc vraiment histoire de malade. Et là j'arrive, je me gare aussi bien que possible, je mets ma voiture dans une rue adjacente, hop, je mets ma tenue et là c'est parti, on y va. Et là vraiment en mode américain, là, ces gros combats incendie, des camions dans tous les sens. On avait de l'eau jusqu'à mi-cuisse dans le parking de l'appartement, vraiment tellement qu'il y avait d'eau dans tous les sens. Et des constructions anciennes, super proches, pas de ce qu'on appelle les fire stops dans les combles, en fait, des murs qui sont construits pour faire partition. Il n'y avait pas ça, donc c'était vraiment tous les combles en commun. Les bâtiments avec le vent, ça s'était propagé d'un à l'autre et c'était vraiment comme une scène de guerre. Bon, enfin moi c'est ce que je me rappelle, c'est vraiment une scène de guerre, c'est des flammes mais vraiment gigantesques, au moins une dizaine de mètres de haut. Et du vent en plus qui poussait la fumée dans tous les sens, des camions mais énormes, gigantesques, qui étaient dressés à fond et qui crachaient dans tous les sens. Et je pense que on a dû utiliser, c'est très certainement, j'ai fait le calcul plus tard dans ma tête, plusieurs millions de litres d'eau ce soir-là pour avoir déjà de l'eau jusqu'à mi-cuisse dans un parking normal de voiture. Et puis en plus, vu tout ce qui cramait, c'était vraiment impressionnant. Et ça, c'est un de mes premiers souvenirs de pompier, un de mes premiers feux de structure. Alors je veux pas, les anecdotes du jeudi, ça va pas se transformer en tout ce qui est feu, tout ce qui est inter. Mais c'est vraiment une des inters qui m'a énormément marqué parce que le matin, premier feu de structure, le soir même, 42 feux d'appartement, enfin un feu de 42 appartements justement en même temps. Et c'était vraiment incroyable à voir. Alors bien sûr, je sais bien que tout le monde fait des feux dans tous les pays, et notamment en France, il y a vraiment des gros feux énormes et tout. Mais ici, c'est quelque chose en fait, de voir le déploiement de moyens, tout ce qu'on met en œuvre, j'allais dire tout ce qu'ils mettent, tout ce qu'on met en œuvre dès qu'il y a un feu, parce que c'est vraiment, on arrive en force et on essaye vraiment d'étouffer le feu dès le début. Et en fait, si ça marche pas, là c'est une escalade, une avalanche de moyens qui se ramènent sur place.
et qui ramène du matériel, des camions, des moyens hydrauliques, de l'eau en complément s'il y a besoin et tout un tas d'autres outils, matériaux, techniques spécialisés. Alors comme je vous ai dit, j'avais entendu la voix de mon chef sur le pager, donc j'aimerais bien lui passer un petit hommage à ce chef, Michael Baptiste, qui est décédé en 2013. Donc il nous a quittés, il avait du diabète très important et puis ça l'a emporté malheureusement. Mais c'est une personne qui m'a déjà donné ma chance en tant que Français, venant de l'étranger, quasiment sans pouvoir parler anglais. C'est lui qui m'a donné la chance de pouvoir vivre ce genre de situation. Bon bien sûr c'est pas le seul, hein, c'est tout, ça découle de tout ça. Il y a aussi ma famille qui m'a supporté et tout dans mes efforts. Mais c'était vraiment, encore une fois, c'est vraiment une image qui me restera gravée en tête à jamais. Et c'était 17 heures d'intervention, c'était vraiment des moyens comme j'en ai jamais vu ou comme j'en ai rarement vu sur intervention, parce que des feux d'une telle ampleur, c'est quand même pas toutes les 5 minutes qu'on en fait. Et voilà, c'est juste tout simplement une anecdote qui moi m'aura marqué, et même 12 ans plus tard, j'ai encore ça dans la tête avec quand même, j'en ai fait quelques feux depuis. Mais ça me reste, malgré tout, ça reste dans moi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite anecdote. Rien de vraiment exceptionnel, mais c'était quand même pour marquer le coup, pour marquer l'histoire. Et justement, je voulais en parler. Comme j'ai dit, toutes les prochaines anecdotes, ce ne sera pas forcément des histoires d'intervention. Je pense que d'ailleurs je vais écourter sur ma période à Cloverleaf, parce que ça a duré 5 ans, il n'y avait pas vraiment de choses marquantes, c'était le début. Bon, il y en a plein des petites anecdotes, mais je pense au final que ce qui m'a amené ici à Spring en 2017 sera plus d'actualité, et il y a vraiment quand même pas mal de trucs à dire, parce que des anecdotes, j'en ai un paquet ici, des conneries, j'en ai fait au début. Et c'est des trucs marrants, des trucs un peu moins marrants, mais c'est quand même des histoires qui valent le coup d'être racontées. Et puis vaut mieux les raconter, hein, parce qu'on a envie tellement de trucs, au fur et à mesure on les oublie. Mais bon, j'en ai fait un sacré paquet, on en fait tous. Et puis je pense que c'est la direction que les anecdotes du jeudi prendront. Ce sera la fin de Cloverleaf et comment est-ce que j'ai réussi à rejoindre Spring. Qu'est-ce qu'il m'a fallu pour pouvoir rejoindre Spring, les certificats adéquats, les certificats aussi bien de la partie Fire que de la partie EMT, donc feu ou médical. Et puis je vous laisserai explorer et découvrir tout ça en 2021. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. N'oubliez pas d'aller visiter Rescue 18 avec le lien dans la description. Vous pourrez y découvrir des articles super intéressants. Je vous conseille l'article sur les aéries, parce qu'il y a bientôt une vidéo à venir sur nos aéries à nous qu'on utilise ici, qui sont quand même vachement différents de ce que vous utilisez en France. Et puis voilà, c'est tout, à la prochaine. Allez, ciao!